Manoj, ne Oui. fais pas les galettes pour l'instant. Quand tout le monde viendra pour le dîner, tu les feras tout chaud. Ah oui, mets le riz au lait au frigo pour qu'il soit D'accord. froid. Gopal, lave bien les pommes de terre et coupe-les en petits morceaux. D'accord. Tu sais que tu m'as fait une peur terrible, Naren. Tu ne pensais pas du tout à ta maman, hein? Si. C'est pour ça que je suis là. Allons, rentrons tout de suite. Où est Gori? Ma tante, Gori a trouvé un autre agneau, elle est restée à la ferme du coup. Assieds-toi. Tiens, vas-y, Naren. Tiens. J'étais certaine que Dieu allait enfin te donner tes réponses. J'ai encore des questions sans réponse, maman. Ah oui, ma tante. Tu sais, on a eu un trajet fatigant et j'ai vraiment très faim. Tu as... Mayank? C'est pour cela que ta tante a passé tout son temps en cuisine. J'attends aussi le dîner impatiemment. Si faux comme tu es têtu comme ton grand-père l'était. Ton papa était dévasté, tu sais. Depuis tant d'années, pour la première fois, il n'a pas assisté à une réunion. L'as-tu déjà vu s'absenter du bureau? Hardik, allons, oublions le passé. Désormais, je ne laisserai pas Naren s'entêter de la sorte. Regarde-le. Regarde un peu l'état dans lequel il s'est mis. Champion! On devrait sortir un de ces soirs ensemble, tu crois pas? Bien sûr, bien sûr. Naren, je ne peux pas te dire à quel point je suis heureux de te voir de retour ici. Mais ce n'est pas que toi. Nous sommes tous heureux de voir que Naren est de retour à la maison. Mais Harish, où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qu'il retient? Hé, Harish. Ah, pourquoi tu te tiens debout là-bas comme si tu as reçu un choc? Mais viens. Monsieur Kapoor, je sais que la réunion est très importante. J'arrive immédiatement. Oui. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Kapoor, j'arrive. Où est-ce que tu vas aussi vite que ça? Il y a une réunion urgente au bureau, Supriya. S'il te plaît, fais suivre ma serviette au bureau. Oui, Monsieur Kapoor, je suis en route. Quand il a annulé toutes ses réunions depuis un bon nombre de jours, alors il pourrait annuler celle-ci. Quelque chose a dû se passer, ma tante. Mais t'inquiète pas, ça va. Maman, je vais dans ma chambre. Très bien, Naren. Vas-y toujours, je viendrai te voir. En attendant, va te rafraîchir et change-toi.
Je te l'avais dit, n'est-ce pas? De ne pas être trop sûr de toi. C'est vrai que Naren est revenu à la maison. De plus, il est habillé comme un ermite. C'est exact, maman. Oui, Naren est bien revenu, mais il est habillé comme un ermite. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon oncle ne lui a pas parlé. Je pense que le papa est toujours en colère contre son fils. Le papa n'est pas en colère. Il a très peur. Pourquoi as-tu quitté Naren pour venir ici? Il s'est passé encore quelque chose? C'est Supriya qui m'appelle. C'est sûrement pour parler avec toi. Je ne veux pas lui parler. Oui, Supriya. Archa, est-ce que Harish est chez toi? Je voulais lui parler. Oui, Supriya. Oui, Harish est ici chez nous. Mais il est sur un autre appel. Juste après, je vais lui dire de te rappeler, oui? D'accord, Archa. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Monsieur n'est pas heureux? Il n'a pas regardé Monsieur Naren une seule fois. Tu sais, il n'a pas encore le courage de regarder son fils habillé en ermite Pooja. Et il s'abstient d'affronter sa peur. Parfois, la peur nous fait faire des choses vraiment terribles dans la vie, tu sais. Entre, s'il te plaît. Tu sais, il n'a pas encore le courage de regarder son fils habillé en ermite Pooja. Et il s'abstient d'affronter sa peur. Tu veux quelque chose? Vos médicaments. Dépose-les. Je les prendrai. Tu veux parler? Oui. Je dois refaire votre pansement. Ah, ce n'est pas nécessaire. Et pourtant, il le faut, monsieur. Le médecin a dit qu'on devait changer votre pansement au moins 2 fois par jour, vous vous en souvenez? Si vous le Tu laissez... m'as entendu? Je le changerai quand ce sera nécessaire. Merci. Très bien. Je dirai à votre mère que vous saurez vous débrouiller tout seul dorénavant. Pourquoi tu dois fatiguer maman à chaque fois? Tu as seulement 5 minutes. Dites, comment vous vous êtes fait ça? Papa et moi, nous jouons au cricket. J'étais très petit. Ça a dû être douloureux, non? Je me rappelle, papa avait plus peur que moi. Ensuite? Puis quoi? J'ai pris sommeil. Et quand je me suis réveillé, je l'ai vu assis à mes côtés, me tenant la main. Les mères sont toujours comme ça.
La seule idée de voir leur enfant souffrir les bouleverse. Mais je parlais de mon papa. C'est super. Merci, merci. Donc, Maman, l'avocat a dit que s'il arrive qu'un ermite est nommé directeur général de l'entreprise, alors pour le bien de cette entreprise, le conseil d'administration peut se retirer. Peut-on faire confiance à cet ermite? Parce que tout à coup, il peut repartir en forêt. ce qui veut dire que si nous nous retirons tous, quand Naren sera directeur général, il n'y pourra rien. Mais maman, si nous nous retirons tous, ça pourrait contrarier mon oncle. Alors, nous avons perdu toutes ces années à cause de lui. Et d'ailleurs, il n'a jamais pensé à nous. Sans nous dire quoi que ce soit, il a décidé de nommer Naren directeur général. Pourquoi devrions-nous avoir peur d'élever la voix? Je vous ai choisi quelques vêtements. Vous pensez porter ces tenues encore longtemps? Je ne t'ai pas donné la permission d'ouvrir mon armoire. Et ce que je décide de porter ne devrait pas concerner qui que ce soit. Oui, c'est vrai, ça ne regarde que vous. Mais votre père ne vous aurait pas ignoré au cas contraire. Et là, regarde. Ce que je porte me concerne. Et ça ne change rien du fait de ce qu'on porte. Alors pourquoi refuser de changer d'accoutrement? J'aimerais bien savoir quelque chose. Vous ne supportez pas de voir les gens souffrir. Alors pourquoi faire ça à votre propre père, monsieur? C'est vrai que je n'ai pas lu autant de livres que vous, monsieur. Mais je sais que dans tous les livres d'histoire, on parle de l'amour que l'on doit montrer à ses parents. Évidemment, vous vous croyez au-dessus de tout ça. Vous croyez que tout vous est permis. Je ferais mieux de ramasser ces vêtements. Rachel! Rachel, attends, vas-tu m'écouter? Oui. Je t'ai dit que je ne te forcerai pas la main, je te promets. Tu ne peux pas me forcer même si tu le veux. Je n'ai pas compris. Quand je t'ai dit que je ne voulais absolument pas te parler, alors pourquoi tu me suis partout? Sur le net, au téléphone, et maintenant tu es venu jusqu'à ma pension? Écoute, jeune homme, je le dis pour la dernière fois. Si je te revois, oui, je vais te faire arrêter. Compris? Écoute Rachel, tu me comprends mal. Je suis venu parler seulement sur l'insistance de Pooja. Quel Pooja? Pooja Goyal. Pooja? C'est bien cette fille qui m'a battue à la célébration annuelle, oui? Eh bien, dis-moi, qu'est-ce que Pooja peut bien vouloir d'une dauphine comme moi? Arrête-toi ici. Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons à la rencontre de Pooja. On peut au moins lui apporter des friandises. Tu sais que tu n'es pas bien. Tu ne devrais pas t'exposer au soleil. S'il te plaît, attends ici. Je vais chercher les gâteaux. Enseigner aux enfants pauvres à danser? Navré, mais je ne suis pas intéressée de prendre la place de Pooja. Écoute, tu es vraiment leur dernière chance. Si tu refuses de faire ça, alors l'école de danse va fermer. Donc? Il économise sur ses médicaments, mais monsieur veut acheter plein de sucreries pour sa chère Pooja. Rachel, s'il te plaît, peux-tu m'écouter? Oui. Rachel. Merci. Merci.
est-ce que tu as commencé à rôder autour des pensions pour filles? C'est qui cette Rachel? Que se passe-t-il entre vous deux? Maman, pourquoi tu dois toujours penser que tout ce que je fais est mal? Ah mais Pooja m'a donné son numéro afin que Arrête, car j'ai déjà ma réponse. Alors tu sais que ce n'est pas la peine de perdre ton temps. Pars à tes cours tout de suite. On en reparle quand tu rentres à la maison. Pars! Cette Pooja a choisi le mauvais chemin. Et maintenant, elle veut gâcher la vie de mon fils aussi. Je dois parler de tout cela à Satish au plus vite. Partons! Ah mais qu'est-ce qu'il y a? Tu reviens les mains vides. Toutes les friandises étaient périmées. On y va? Ah mais mon Dieu, tu parais vraiment hors de toi, ce que je vois, Kosum. Allons-y, chauffeur. Je veux attraper ta nièce Pooja la main dans le sac. Donne. Harish? Je te sers ton petit déjeuner? Non, Supriya. Je vais le prendre au bureau. Tu viens juste de rentrer après ta visite chez Archa. Et tu vas tout de suite au bureau? Naren est revenu à la maison. Dans quelques jours, il va recommencer à s'habiller normalement. Je l'espère, Supriya. Mais je ne crois... Pooja? Qu'est-ce qu'il y a? Madame, j'ai vérifié, Naren n'est plus dans sa chambre. Ah, peut-être qu'il est allé dans sa ferme, Pooja. Je vais immédiatement lui téléphoner pour voir. Passe-moi ton téléphone. On dirait bien que l'ermite s'est de nouveau perdu. Je n'arrive pas à le joindre. Maman? C'est toi, Naren. Où es-tu allé si tôt le matin? Je suis allé chez Mahavir. Vous aimez tous les gâteaux qu'il prépare, n'est-ce pas vrai? Manoj? Ah wow. Tu sais Naren, je suis vraiment fatigué de suivre tous ces régimes que Nilo m'impose. Aujourd'hui, je vais vraiment me régaler. D'accord, Hardy. Et Naren va lui aussi manger avec nous. Non, Mais- tu ne vas pas refuser. Et je vais manger seulement si tu te joins à nous. Viens, assieds-toi. Tu es toujours debout, Harish? Mange un peu avant de partir. Naren nous a acheté de bons gâteaux. J'ai acheté ce que tu aimes. Manoj, dépêche-toi de servir les gâteaux. Gopal, sers les sucreries. Tiens, ouvre la bouche. Ah, mais oui, mange. C'est ta sucrerie préférée. Naren l'a rapportée pour toi. Ah oui.
Ah oui, Hardik, je pensais qu'on pourrait distribuer à tous nos amis et à nos employés également plusieurs boîtes de belles mangues Alfonso. On devrait en avoir sur le marché, n'est-ce pas? C'est vraiment une bonne idée, Harry. Je vais tout de suite passer en appel et leur dire de... Non, non, pas tout de suite, Hardik. Ce n'est pas si urgent, prends ton temps. Supriya. Oui? Aujourd'hui, je veux, pour mon déjeuner, que tu envoies des friandises. Oui. Tu as ramené Naren à la maison. Tu l'as même fait changer de tenue. Est-ce que tu as un don pour ça ou c'est ta tante qui t'a rendu aussi rusé? Mais pourquoi tu me regardes? Ta chère tante a téléphoné. Elle était très impatiente de parler à sa nièce. Tu sais quoi? Je me suis toujours beaucoup méfiée de toi. Toutes les filles de ton genre ont cet objectif en tête, n'est-ce pas? Tu pièges une famille riche et ensuite tu la fais chanter émotionnellement en lui racontant des histoires les plus tristes qui soient. Et puis, tu attends la bonne occasion pour en profiter, n'est-ce pas? De quoi est-ce que vous parlez, madame? C'est un fait. Tu peux très bien manipuler Supriya, mais pas moi. Mademoiselle Pooja, un appel urgent pour vous du bureau. Allô? Madame, votre tante et votre oncle sont ici. Ils veulent vous rencontrer. Très bien. D'accord, j'arrive tout de suite. Pourquoi on t'appelle du bureau? Monsieur Vias a oublié son déjeuner ici. Je dois le lui apporter. Pourquoi c'est toi qui dois y aller? Envoie un domestique. Elles sont toutes très occupées aujourd'hui. La maison doit être nickel avant que madame soit de retour. Ne vous en faites pas. Je vais m'en occuper moi-même. Pourquoi elle semble si tendue? Taxi! Mais qu'est-ce qu'il est venu faire au bureau? Bon sang! Pourquoi c'est aussi difficile d'attraper un taxi? Taxi! Madame Vias n'est pas là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à mon oncle? Taxi! Attendez, attendez! Est-ce qu'on court dans la rue comme ça, hein? Je dois me rendre au bureau et je n'arrive pas à trouver un taxi. Allons, je vais te déposer. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon, je préfère marcher. Non, monte. Tu vois, il faut parfois écouter ce que ton patron te dit de faire. Si Naren voit mon oncle au bureau, mon plan va tomber à l'eau. Mais monte. Donc tu as un travail urgent pour que tu cours ainsi dans la rue? Tu vas répondre? Oui, mon oncle et ma tante sont maintenant au bureau et je vais les voir. Je ne sais pas, mais je ne peux pas mentir à Monsieur Naren. Tu les aimes comme ton oncle et ta tante? Les relations se font avec le cœur, pas par la naissance.
Merci, monsieur Naren. Écoute. Mais pourquoi sont-ils venus au bureau? Je veux dire, ils pouvaient venir chez nous. J'avais eu mon entretien ici au bureau, n'est-ce pas? C'est peut-être pour ça qu'ils sont venus. D'accord. Pars. Ils sont en train d'attendre là-bas. Madame, mon oncle m'attend au bureau. Dites, il est où? Oui, ils sont dans la salle d'attente. Et votre oncle a l'air d'être très en colère. Là-bas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mon oncle. Pooja, où étais-tu, ma fille? Ces gens-là me disent que tu travailles chez les Vyas maintenant. Et tu y vis également? Réponds-moi. Pardon de vous interrompre. Je suis Naren Vyas, le fils de Harish Vyas. Ma maman ne va pas très bien ces derniers temps. C'est pour ça que Pooja habite chez nous afin de veiller sur ma maman et l'aider aussi. Elle travaille dur. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Toute ma famille prend soin de Pooja. Je me demande comment monsieur Naren fait pour tout gérer si facilement. Ah, mais ne restez pas debout, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Allez-y. Ah, mais parlez donc à Pooja, pendant que je m'occupe d'une petite collation. Vous prendrez du thé? Très bien. Oui, monsieur. Je vais envoyer tous les dossiers à l'usine. Madame, monsieur Naren a demandé qu'on apporte du thé et des gâteaux à la salle d'attente. D'accord. Naren? Rita, dis-moi, Naren est venu au bureau? Oui, monsieur. Il est ici avec Pooja. Waouh! C'est super! Écoute, Rita, prends bien soin de Naren et donne-lui ce qu'il veut. Je ne veux pas entendre une seule complainte de lui. Et oui, envoie-moi aussi les dossiers. Hardik, tu as entendu? Naren est au bureau. Oui, Harish. C'est une très bonne nouvelle. En fait, depuis que Naren est revenu à la maison, il a beaucoup changé. Oui. Il a abandonné ses vêtements d'ermite et il a pris le petit déjeuner avec nous. Et ensuite, il s'est même rappelé de ta friandise préférée. Oui, je suis tellement heureux, Hardik. Harish, tu veux que je te dise? Tout arrive pour le meilleur. La reine devait bien changer. Peut-être que c'était l'objectif de ce pèlerinage. Oui. Vous aimeriez faire un tour du bureau? Ah oui, bien sûr. Je pourrais ainsi avoir du temps pour parler un peu avec vous. Oui, vous pouvez y aller tous les deux. Entre-temps, je pourrais parler à Pooja. Oui. Allons-y. Dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui se passe? Tu étais venu travailler au bureau, n'est-ce pas vrai? Alors comment tu es chez eux? Et qu'est-ce que tu leur as dit? Que tu es orpheline. Et tu es allée à Haridwar avec un garçon, c'est vrai? Sushma m'a tout raconté en détail. Elle t'a vu à Rishikesh et à Haridwar marchant dans la rue avec un jeune homme. Pooja? Est-ce que tu aurais fait quelque chose pour mettre notre réputation en jeu? Ma tante, mais qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que je dis? Mais tes actions parlent pour toi? Oui, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je vais tout vous dire, madame.
Namasté, Madame Kusum. Je suis Supriya Vyas, la femme de Harish Vyas. Toutes les questions que vous pouvez avoir, je vous donnerai leurs réponses. C'est moi qui ai demandé à Pooja d'y aller. Et le jeune homme avec qui elle était. Avec mon fils Naren, vous voyez. Donc tu veux dire que Monsieur Naren fait un tour du bureau à l'invité de la fille? Oui, monsieur. Il est dans le bloc administratif. Où ça? Dans l'administration. Très bien. Oui. L'invité de la fille. Mais ces invités... Pooja, comment as-tu pu nous mentir comme cela? Et si ton oncle arrive à savoir cela, il va avoir un très grand choc. Tu aurais le mieux fait de nous empoisonner. Est-ce que tu avais besoin de nous humilier? Ma tante, ne dis pas ça. Que dois-je faire d'autre? Je dois me mettre à t'adorer? Ou devrais-je peut-être célébrer le fait que notre nièce reste à Rishikesh avec un garçon et en plus travaille pour lui? Non, madame, s'il vous plaît. Tout ce que fait Pooja, elle le fait pour moi. Quand moi je parle à ma nièce de sa vie, alors les étrangers n'ont strictement rien à dire. Et toi? Comme elle t'a dit, tu as accepté? Quoi, tu n'as pas d'esprit, toi? Tu aurais donc perdu la tête? Ou ont-ils jeté un mauvais sort sur toi? Tu n'as aucune considération pour nous? Non, ma tante, laisse-moi t'expliquer. Pourquoi je devrais? Pour ma part, j'ai toujours su qu'une fille qui aime autant danser comme toi allait forcément un jour nous humilier. Madame Kusum, Pooja ne fait rien de mal, je vous assure. Elle ne fait que m'aider pour que mon fils se réintègre dans la vie normale. Ah, elle peut vous aider, vous? Mais les gens de notre milieu appellent ça un travail dénigrant. Ces choses-là arrivent seulement dans des familles riches. Mais nous sommes des gens tout à fait ordinaires. Nous devrons la donner en mariage. Que dirons-nous à la famille du marié? Dites-moi maintenant, si votre future belle-fille à vous était très amie avec un étranger quelconque, vous l'accepteriez? Eh bien non. Vous la critiqueriez et annuleriez tout. Que vous soyez d'accord ou pas, sachez que vous avez déjà ruiné la vie de cette jeune fille. Et avec cela, vous avez détruit notre famille. Maintenant, je ne dirai plus rien. Et à présent, c'est son oncle qui parlera. Ma tante, tu devras écouter ce que j'ai à te dire aussi. Je savais combien cette maison avait de la valeur pour mon oncle. Mais alors, je n'avais aucun autre moyen de sauver cette maison, comme tu le sais. Alors j'ai dû refuser l'offre d'emploi, ma tante. Et quand bien même j'avais refusé l'emploi, alors Madame Supriya a donné à Monsieur Sharma 1 million pour sauver notre maison. Alors tu ne penses pas que je devrais faire quelque chose en retour? Ah, mais si c'était le cas, alors pourquoi tu ne m'as pas parlé de cela? Oh, j'ai essayé. Mais je n'ai pas eu le courage. Et si j'avais choisi de te dire toute la vérité, alors personne ne m'aurait compris. Et ça concernait Tante Supriya aussi. C'est pour ça que je n'ai pas pu te dire. Et ma tante, dans cette maison, tout le monde me traite avec respect. Et ils prennent bien soin de moi. Tante Supriya et Monsieur Harish me traitent comme si j'étais leur propre fille. Madame Kusum, Pooja est notre responsabilité. Nous ne laisserons rien de mal lui arriver, je vous assure. Madame Kusum, en ramenant Naren chez nous, Pooja nous a donné un nouvel espoir. C'est grâce à elle que mon fils est en train de changer. Alors, juste pour les 3 prochains mois, permettez à Pooja de rester chez nous, s'il vous plaît. En tant que mère, vous pouvez comprendre la peine d'une autre mère. Madame, alors ne reprenez pas Pooja, s'il vous plaît.
En retour, tout ce que vous demanderez à moi ou à ma famille, nous le ferons pour vous. Il vous suffira simplement de nous le demander. Qu'est-ce que vous ferez? Je reconnais que Pooja est notre nièce. Et je reconnais également que je n'aime ni sa maman ni elle. Mais nous ne sommes pas des gens si misérables, au point de laisser notre nièce faire ce travail. Madame, et vous? Nous n'avons pas du tout besoin de votre argent. Et nous n'avons pas à nous rabaisser comme cela pour vos faveurs. Ma tante, Une minute. Je n'ai pas encore terminé. Et si vous voulez garder Pooja dans votre maison, alors vous aurez à accepter certaines conditions. Dorénavant, toi tu vas garder tes distances avec ce garçon. Tu ne t'assieras pas avec lui et tu n'iras pas partout où il va. À partir de maintenant, tu n'iras plus avec lui à l'extérieur de la maison, tu entends? Car pour des gens comme nous, notre réputation, c'est tout ce qu'on a. C'est pour cela que tu ne devras plus être vu en sa compagnie et dans n'importe quel endroit, que ce soit à la maison ou en dehors. Dis-moi, tu es bien d'accord ou bien non? Dites-moi, vous acceptez les conditions? Madame Kusum, Pooja est comme notre fille. Juste oui ou alors non? Et gare à toi de ne pas dépasser tes limites avec lui, Pooja. Ma tante, je t'assure que rien ne compte plus pour moi que de vous respecter. Je ne ferai jamais aucune action qui pourrait te faire perdre la face devant les gens. Oui, madame. On fera exactement tout ce que vous voudrez, promis. Madame, la voiture que Monsieur Naren a fait venir pour aller à Dehradun vous attend dehors. Monsieur vous appelle toutes. Très bien. Et madame, pour les boîtes de mangue. S'il te plaît, mets-les dans la voiture. Madame, oui. Les mangues sont de Ratnagiri. Elles sont vraiment délicieuses. Est-ce que c'est un pot de vin? Je vous les offre simplement comme un présent. Ne refusez pas. Je peux comprendre votre inquiétude, mais je peux vous faire la promesse que la réputation de votre maison sera préservée. Je vais partir. Je vais devoir partir maintenant. Tu prends soin de toi. Félicitations et amusez-vous. Félicitations et amusez-vous. Félicitations et amusez-vous. Félicitations et amusez-vous. Félicitations. Votre attention, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je veux discuter d'une chose importante avec vous. Nilou, c'est quoi tout cela? Mais enfin, qu'est-ce que tu veux nous dire? Dis-moi. Ah, en fait, Arish, je suis en train de penser qu'on devrait organiser une grande fête à la maison. T'en dis quoi? Faire une grande fête? Nilou? Et quelle en sera la raison? Chérie, Naren est enfin revenu chez nous. Y a-t-il une meilleure raison que celle-ci? Je veux dire, nous étions tous tellement inquiets. On ne savait pas si Naren allait rentrer à la maison ou pas. Mais aujourd'hui, il est revenu à la maison et... en plus, il fait des efforts pour reprendre une vie normale. Arish, après toutes ces années, c'est la première fois que j'ai vu notre Naren apporter des friandises pour son papa. Et s'il fait tant d'efforts, alors on ne peut pas organiser une petite fête pour lui? Crois-moi, Sue, il sera vraiment très heureux. C'est sûr, maman. Ma tante, ce sera une toute petite fête. Mais on va bien s'amuser. Une fête? Pour quelle occasion?
Naren. En fait, c'est que ça fait tellement longtemps que la famille ne s'est pas réunie. Et si nous attendons la meilleure occasion, alors peut-être qu'on ne fera jamais la fête. Oui, Naren. C'est pourquoi j'ai suggéré que nous organisions une petite fête demain soir. Et de cette manière, nous allons pouvoir rencontrer tout le monde. Ce qui vous fera plaisir. Ah, mais toi aussi, tu devrais être présent à la fête. Oui, Naren. Tu dois y être. Sinon, sans toi, on ne pourra pas vraiment s'amuser. Bien. Je serai présent. Allons, maintenant, on va tous dîner. Viens. Tu as dû faire tous les plats préférés de Naren, n'est-ce pas? Maman, quel est ton plan derrière cette fête? Attends et tu verras. Laisse Arish rêver autant qu'il veut. Plus il rêvera, tu vois, plus il souffrira. Demain, tous ses rêves se briseront.